Donc bonjour et bienvenue sur cette démonstration du module générateur de code EAN et UPC pour PrestaShop. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un petit module qui va permettre de générer automatiquement et en masse des codes EAN et ou UPC. Donc vous allez pouvoir créer l'un ou l'autre ou les deux dans un même temps. Donc qui va permettre de créer ces codes EAN, UPC en une seule opération. En prenant en compte le préfixe pays s'il y a lieu, en prenant en compte la plage EAN que vous auriez réservée si vous en avez réservé une auprès des organismes qui les délivrent, et qui va prendre également en compte l'algorithme de génération et rajouter le digit de contrôle pour chacun des codes EAN et UPC. Point important, ce sont donc des codes qui sont conformes, mais qui ne sont pas nécessairement valides. Donc, vous allez pouvoir en faire une utilisation en interne sans aucun problème. Vous allez pouvoir également diffuser vos produits sur les places de marché, mais attention, il s'agit de codes temporaire. Il faudra bien évidemment à un moment donné acheter des vrais codes EAN et UPC si vous comptez avoir une activité sur le long terme sur les places de marché. Donc sans plus attendre, on va aller installer le module sur cette place, sur cette version PrestaShop 1.6. Donc pour ce faire, je vais dans Module, Module. Je vais filtrer par auteur pour gagner un petit peu de temps. Je vais sélectionner Web in Color. Voilà, donc là ça me liste tous les modules Web in Color. J'ai générateur de code EAN UPC que j'ai pris soin de copier sur le répertoire FTP qui n'est pas installé. Donc je vais l'installer en cliquant sur le lien, sur le bouton installer. Donc j'ai une petite confirmation dès lors que le module est installé avec succès. Ensuite, j'ai comme d'habitude un lien qui va me permettre de télécharger la documentation du module au format PDF et véritablement la configuration du module. Alors, on voit qu'il y a que la configuration se fait en deux temps. Un premier temps qui s'appelle, enfin une première, des premiers critères de configuration qui s'appellent paramètres, d'accord. Donc je vais pouvoir choisir de générer des codes EAN et ou des codes UPC. Donc je coche le type de code que je veux générer à la volée, d'accord, tout simplement. Et s'il y a lieu, je vais spécifier un préfixe de code EAN ou UPC par pays. Donc en l'occurrence, nous, on va mettre 300 puisqu'on est en France, et on va enregistrer nos critères de configuration. Donc, dès lors qu'on a enregistré les paramètres de configuration de notre module, on va pouvoir générer les codes EAN et UPC à la volée. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est l'avant-après. Je vais donc vous montrer des produits pour lesquels je sais qu'il n'y a pas de EAN et de UPC configurés. Voilà, donc j'ouvre dans des onglets supplémentaires deux produits de démonstration, le produit Blues, voilà, code EAN et UPC non renseigné. Je regarde pour les déclinaisons également, j'en ai pas non plus. Et un deuxième produit, robe d'été imprimée Démo 5, pour lequel je n'ai ni EAN ni UPC, pardon. Et le même constat pour les déclinaisons, pas de EAN et pas de UPC. Donc je retourne sur mon module et je vais maintenant générer ces codes EAN et UPC de façon automatique. Alors j'ai des petites phrases d'information et également une petite information qui est importante pour éviter les conflits entre ID produit et ID produit par rapport aux déclinaisons. Nous utilisons une génération de 4 chiffres aléatoires au niveau de votre code EAN UPC. C'est-à-dire qu'on va aller générer automatiquement des EAN et des UPC différenciés également pour les déclinaisons, ce qui va permettre de diffuser vos déclinaisons et vos produits mères sur les places de marché. Voilà, donc c'est une chose assez importante, mais on va voir que ça va remplir automatiquement dans nos fiches produits toutes les informations. Donc voilà, il ne reste plus qu'à générer les codes manquants. En cliquant sur le bouton, je génère les codes manquants. Et dès lors que les codes manquants ont été générés, j'ai une petite alerte qui m'indique que tout s'est bien passé. Je peux retourner sur mes fiches produits et rafraîchir les informations. Donc, je clique sur information, je fais un petit CTRL R pour rafraîchir. Voilà, j'ai bien maintenant mon code EAN à 13 chiffres et mon UPC à 12 chiffres. Je vais vérifier dans les déclinaisons.
Voilà, de la même façon, ça a généré tous les codes aléatoirement pour les différents produits et les différentes déclinaisons. Je vais vérifier sur mon autre produit, robe d'été imprimée, je rafraîchis la page. Voilà, j'ai bien mon EAN, j'ai bien mon UPC. Et même constat, j'ai bien l'EAN et l'UPC pour les déclinaisons. Donc le module est allé générer automatiquement les codes manquants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter par email ou par téléphone. On tâchera de vous répondre rapidement. Et je vous remercie d'avoir assisté à la démonstration. À bientôt. Merci.